nous réalisons du jus artisanal avec des fruits essentiellement de Lorraine. Tout d'abord, les pommes sont livrées dans des palox en plastique. À l'aide d'un lève-palox, elles sont emmenées jusqu'à l'élévateur, puis triées avant d'aller dans le bassin d'eau pour être lavées par la brosse rotative. Elles sont ensuite montées par le tapis jusqu'au broyeur ouvrable qui va les broyer pour les réduire en morceaux très fins avant de passer dans la presse rotative. À la sortie du broyeur, les pommes sont embouies, ce qu'on appelle la pulpe de pomme. Cette étape va permettre d'extraire mieux le jus. Après cette étape, les pommes passent directement dans la presse à bande. Le jus extrait coule dans le bac à jus qui va être stocké temporairement avant d'être pompé jusqu'à la cuve. Le film qui se trouve au-dessus du bac à jus va permettre de filtrer une partie du dépôt du jus. Ce pressage mécanique effectué par la presse va diviser cette pulpe en deux parties, le marc de pomme et le jus de pomme. Par la suite, le jus est pompé pour être stocké dans des cuves. C'est à ce stade que les différents mélanges pour les jus de pomme et les autres saveurs peuvent être réalisés. En parallèle, les bouteilles sont rincées par un jet d'eau avant d'être placées sur le convoyeur. Cette étape permet d'éliminer les potentiels agents étrangers et de les préparer à un choc thermique. Après passage dans la cuve, le jus est pompé pour être stérilisé dans un pasteurisateur tubulaire à une température minimum de 72 degrés et sera ensuite stocké chaud dans la cuve située sur le dessus. Afin de conditionner le jus dans les bouteilles, une pompe relie cette cuve à la soutireuse. Les bouteilles arrivent par le biais du convoyeur et sont guidées automatiquement vers les becs. Une fois les bouteilles remplies, elles se dirigent vers la tête de vissage où la capsule est insérée et la bouteille est scellée. Une fois scellées, les bouteilles retournent sur le convoyeur et sont guidées jusqu'à la sortie où l'imprimante marqueur exécutera un jet d'encre afin de les identifier et conserver une traçabilité. Arrivées sur la plateforme par le convoyeur, elles vont subir une vérification du scellage, puis sont disposées à l'horizontale pour permettre un meilleur conditionnement. Elles sont ensuite stockées en rack jusqu'à l'étiquetage. Appelée Ninette, l'étiqueteuse semi-automatique va recouvrir la bouteille de l'étiquette. Une fois du nombre de 6, les cartons sont fermés puis scotchés, puis expédiés chez le destinataire.